Il y a an, l'attaquant ivoirien retrouvait les pelouses après avoir surmonté un cancer des testicules. Ce 7 février, c'est lui qui a fait chavirer le stade Alassane Ouattara au nord d'Abidjan à la 65e minute. Sa reprise envoie les éléphants à la conquête d'un 3e titre après 1992 et 2015. On est fier d'avoir rendu notre peuple heureux, d'avoir rendu une belle copie, même si aurait pu se mettre à l'abri avant. On va savourer avant la finale, a déclaré à l'heure au micro de beIN Sport. Tout un symbole pour l'attaquant de Dortmund, blessé au début du tournoi. Tout un symbole pour une équipe qui a bien failli être éliminée au premier tour et a changé d'entraîneur en cours de compétition, Emers Faé remplaçant Jean-Louis Gasset. Coutumier des matchs à rebondissement en 8e et en quart, les éléphants se sont contentés d'une courte victoire 1-0, laissant aux Nigérians et Sud-Africains le soin d'assurer le spectacle et le suspense lors de la première demi, 1-1 TAB 4-2. L'avant-match a été marqué par le geste fort des Congolais durant leur hymne. Crêpe noire autour du bras, les joueurs ont mis une main sur leur bouche et l'autre sur leur tempe en mimant un pistolet pour dénoncer les violences dans l'est de la RDC et le silence les entourant. Les Léopards, avec Gaël Katuta de retour, ont été les premiers à se mettre en évidence, mais Cédric Bakambu s'est vu refuser un but de la tête après une faute de Meshak Elia sur le gardien ivoirien, 9e. Les éléphants ont répondu par une tête croisée de Simon Adingra, de peu à côté de la cage congolaise, 17e. Yaya Fofana a ensuite repoussé du pied, tel un gardien de handball, la tentative de Yohan Wissa, 29e, mais le milieu de terrain congolais était de toute façon hors jeu. En face, Haller a tenté un retourné, mais un peu gêné par Seko Fofana, sa frappe est largement passée au-dessus. L'attaquant de Dortmund a encore manqué le cadre, de peu cette fois. Seul devant le but, il a raté l'ouverture du score de la tête, 40e, aux grandes dames de Didier Drogba, qui avait bondi de son siège en tribune. Mais la légende ivoirienne a eu l'occasion de se lever une deuxième fois à la 65e minute quand la reprise d'Haller, sur un centre de Max-Alain Gradel, a fini au fond des filets. Une frappe pas tout à fait académique, mais qui a suffi au bonheur de l'attaquant et de tout un peuple. L'avant-centre de Dortmund a même failli doubler la mise, mais sa tête est passée au-dessus de la cage de Lionel Messi, 68e, et son lobe, 71e, à côté. Le doublé attendra, Haller et la Côte d'Ivoire sont en finale, à un pas d'un sacre à la maison.